Et coucou, aujourd'hui je vous propose de découvrir un super jeu qui va permettre de travailler l'esprit critique, l'argumentation, l'oral et évidemment aussi la mauvaise foi, l'imagination, la créativité. Le jeu, c'est une patate à vélo d'Élise Gravel. Élise Gravel, je vous conseille d'aller regarder son travail. Tout le monde valide et adore surtout. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord le matériel, il est très simple, un petit plateau qui va jusqu'à 12, un petit pion est unique puisque c'est un jeu coopératif. Regardez, c'est une petite patate, elle est trop chopinou. On va avoir les cartes patates, 49 cartes, et ensuite les cartes vélo. On va avoir 4 paires de tuiles. Ah oui, ça se peut et mais non, ça se peut pas. Ce qui veut dire qu'on peut y jouer à 4 joueurs, mais moi je vous invite à y jouer en atelier avec les enfants. Donc vous les mettez en binôme ou on peut même imaginer le faire au coin regroupement et on les fait tout simplement voter à main levée. On peut également envisager construire d'autres petites tuiles comme celle-ci. Ça mange pas de pain, c'est évité. Alors, comment joue-t-on à une patate à vélo? Bonne question. Allez, on regarde. Normalement, on écarte 15 cartes patates et 15 cartes vélo. Évidemment, tout ça, ça dépend du temps que vous voulez consacrer au jeu. Ça peut être 5 uniquement, notamment avec des petits où le temps d'attention est limité. Ensuite, c'est très simple. Chaque joueur ou chaque binôme, moi je vous conseille de les mettre à plusieurs, a sa paire de tuiles. Mais non, ça se peut pas. Ah oui, ça se peut. Allez, hop, on retourne une carte patate et on l'aligne. Est-ce que ça se peut une chaussette qui se fait bobo? Et là, en secret, les enfants votent. Ah oui, ça se peut. Mais non, ça se peut pas. Une fois que chacun a voté, on regarde les réponses. Mais non, ça se peut pas. Si tout le monde est d'accord et unanime, on va pouvoir avancer notre patate à vélo d'une case. Une fois arrivé à 8 cases, le jeu est terminé, on a gagné. Évidemment, là, c'est accessoire, finalement, le gain de points, c'est bien vous qui le décidez. Si personne n'est unanime, et bien dans ces cas-là, la patate n'avance pas. Ce qui va être intéressant, c'est la justification. Mais non, ça se peut pas. Non, mais t'as déjà vu une chaussette avoir mal? Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'une chaussette, c'est pas vivant. Et ce qui n'est pas vivant, eh bien, ça ne peut pas souffrir. Mais si, ça se peut, une chaussette qui a mal. Qu'est-ce que t'en sais d'abord que les objets, ils ont pas mal? Bon, enfin, voilà, la mauvaise foi, évidemment. Après, ce qui va être intéressant, c'est de garder peut-être une photo à chaque fois de la paire qui est sortie et de garder trace aussi des discussions, des échanges. On prend en photo, on enregistre, on prend en dictée et on peut les mettre dans un petit recueil, le recueil de la patate à vélo. Et à mon avis, ça peut faire un livre d'or à offrir à Noël, notamment en termes de mauvaise foi quand on trouve des idées à la noix. Ensuite, évidemment, on met les cartes à la défausse et on continue ainsi de suite. Et c'est bien vous le maître du temps, c'est vous qui décidez de stopper ou non le jeu. Alors vous l'aurez compris, une patate à vélo, ça va vraiment permettre de travailler l'argumentation et l'esprit critique avec les plus jeunes, mais aussi avec des plus grands. Les plus grands, tout simplement, ça durera un petit peu plus longtemps parce qu'ils auront certainement plus à dire. Avec les plus jeunes, on va travailler sur une structure syntaxique. C'est possible parce que, ce n'est pas possible parce que, ou car, un petit peu comme vous voulez. On va également travailler l'imagination. On peut dire aussi qu'on part du principe qu'on trouve que des choses farfelues et qu'on dit que c'est possible, même quand c'est le plus absurde possible. C'est toujours intéressant de développer l'imaginaire chez les plus jeunes. On a souvent du mal à travailler l'oral avec les élèves en classe. Ici, je pense que ça peut être un super outil pour le faire en atelier. Voilà, c'est tout pour une patate à vélo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. À très vite!